Super. Alors, j'aimerais commencer en vous parlant d'un pasteur dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, qui a servi dans une ville dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Il s'agit d'un monsieur Richard Baxter qui a commencé son ministère dans la paroisse de Kidderminster en Angleterre en 1647. Voilà. Baxter, il est surtout connu pour son livre intitulé Le pasteur réformé, ou Le pasteur chrétien en français. J'ai un exemplaire ici que j'ai piqué de l'étagère de Valentin. Je ne sais pas s'il l'a lu. Dans lequel il expose sa vision du ministère. Le désir de Baxter, ce n'était pas d'exposer une marque particulière de théologie, la théologie réformée, mais plutôt d'apporter la réforme en Angleterre. C'était ça son but. C'était la période pendant laquelle la guerre civile se déroulait en Angleterre et le pays était en plein désarroi, tant sur le plan politique que religieux. Comment l'Angleterre serait-elle réformée ? C'est dit-il. À un moment donné de sa vie, Baxter a pensé que le moyen de sauver l'Angleterre, c'était de modifier toutes les structures religieuses dans le pays. Il fallait des cérémonies différentes. Il fallait que les prêtres portent des vêtements différents. Il fallait avoir des bâtiments différents. Et puis, il s'est rendu compte que sa stratégie était complètement erronée. Et voici ce qu'il dit dans ce bouquin. Il dit « Osons-nous penser que la réforme s'accomplit lorsque nous supprimons quelques cérémonies ? Oh non, messieurs ! C'est la conversion et le salut des âmes qui doivent nous occuper. C'est la partie la plus importante de notre réforme, celle qui fait le plus de bien et qui contribue le plus au salut du peuple. » Et fort de cette prise de conscience, Baxter s'est mis à réformer la ville de Kidderminster. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a tout simplement décidé de rendre visite à chacune des 800 familles dans la ville. Et cela chaque année. Cela représente un rythme de 14 familles par semaine. Et son objectif était de s'assurer que chaque famille comprenait bien la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ses implications pour la vie quotidienne. Il passait environ 2 jours par semaine dans les cuisines, dans les salons, à exhorter les gens à fuir le péché et à mener une vie de piété. Et vous savez quoi ? Apparemment, la quasi-totalité de la ville de Kidderminster a été convertie au christianisme pendant le ministère de Baxter. On disait même que Kidderminster était l'une des seules villes du pays où les gens ne buvaient pas dans les rues parce qu'ils chantaient des psaumes dans les jardins. Voilà. Alors, je vous parle de Richard Baxter parce qu'il nous montre à quoi pourrait ressembler un ministère qui vise à sauver une culture spirituellement malade. Il nous montre que la santé spirituelle ne dépend pas de forme, d'activité ou de programme. Il ne dépend pas de la musique ou des structures en place dans l'Église. Il dépend tout simplement de la parole de Dieu appliquée à la vie des gens ordinaires, des gens comme nous. Et c'est ce type de ministère, ce ministère relationnel, personnel, qui maximise les opportunités pour que le plus grand nombre de personnes voient la beauté de l'Évangile et soient sauvées. Bref, je parle de Richard Baxter parce qu'il avait compris le message de Tite 2 qu'on va voir ce matin. On a dit jusque-là que le livre de Tite est le manuel de Dieu sur l'implantation d'Église. Donc c'est utile pour nous en tant qu'une nouvelle implantation d'Église. Le livre de Tite nous présente la stratégie de Paul pour sauver la Crète. Et on a dit, la Crète, c'est une île où l'alcool coulait à flot. C'est une île qui était fière de son immoralité. La Crète, c'était une île dont la devise nationale était toujours menteur, des méchantes bêtes, des goinfres paresseux. C'était pas génial. Et la Crète, une île où même les responsables d'église étaient corrompus jusqu'à la moelle, malgré leurs apparences respectables. Donc si la vérité de Christ a le pouvoir de transformer la Crète, il y a de l'espoir pour la pire ville, le pire pays, la pire personne aujourd'hui. Parce que la stratégie de Paul pour la Crète, si ça marche en Crète, ça veut dire que ça va marcher n'importe où dans le monde. La stratégie de Paul pour la Crète, c'est la stratégie de Dieu pour sauver le monde. Alors pour nous ce matin, la question se pose encore une fois, est-ce que la stratégie de Dieu sera la nôtre ? Est-ce que les gens de l'E-Cube s'aligneront individuellement et collectivement sur le modèle de ministère que Paul nous fournit ici ? Ça, c'est la question pour nous ce matin.
Et on a vu il y a 2 semaines, on a vu la première composante de cette stratégie de Paul, notamment l'importance d'établir des bons anciens, des responsables irréprochables dans chaque ville en Crète. Des églises transformées n'existeront pas sans des leaders transformés. Mais aujourd'hui, on arrive au cœur de ce plan, cette stratégie dans Tite 2. Et c'est justement des églises locales saines que Paul cherche. En d'autres termes, on est tous concernés ce matin. Alors, c'est quoi le cœur de cette stratégie? Avant de nous plonger dans le texte, j'espère que vous avez remarqué ce que Paul ne dit pas pendant que Valentin nous a lu le passage. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Vous avez remarqué que Paul ne dit rien sur comment organiser une campagne d'évangélisation. Il ne dit rien sur comment planifier une série de prédications ou sur combien de personnes il faut avoir dans son équipe de staff. Il ne partage pas ses tuyaux pour collaborer avec d'autres églises dans la région. Non, il n'y a pas ça. Alors, c'est quoi la stratégie? En fait, elle est toute simple. Elle est très belle. On va la voir en 3 temps ce matin. Et j'ai essayé de la résumer sous forme poétique pour qu'on s'en souvienne au mieux. Vous êtes prêts? Voici la stratégie de Dieu pour sauver le monde en une phrase. Si un enseignement sain transforme les gens du coin, le monde dira « Christ est le plus grand bien ». Voilà, c'est pas génial. Mais si cela vous aide à retenir l'essentiel de cette prédication, tant mieux. Alors, je propose de vous montrer de quoi je parle avec ce résumé poétique, en commençant par un enseignement sain. Si un enseignement sain transforme les gens du coin, le monde dira Christ est le plus grand bien. Regardez avec moi Tite 2, verset 1. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Donc on voit dès le début de notre passage que le ministère de Tite en Crète doit être un ministère de la parole. Tite, il doit parler. En fait, le sens est plutôt continue de dire. Et si vous regardez à la fin du chapitre, on n'a pas lu, mais verset 15, Paul y répète la même instruction. Tournez la page. Dis ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Si Paul commence et termine le chapitre 2, en ordonnant à Tite de parler, il est clair que le contenu de ces paroles se trouve au milieu de ces 2 exhortations. C'est le contenu du chapitre 2. Tite doit continuer de dire tout ce qui se trouve au chapitre 2. Et si on se demande quel est le contenu, les versets 1 à 15, le verset 1 nous en donne le résumé. Tite doit dire ce qui correspond à la saine doctrine. C'est une autre façon de parler de l'enseignement. C'est l'enseignement qui donne lieu à la santé spirituelle. Autrement dit, c'est l'évangile. C'est l'évangile, c'est la vérité qui est conforme à la piété, comme on a vu au chapitre 1, verset 1. C'est l'évangile et ses implications pour la vie quotidienne. Avant qu'on aille plus loin, je dois vous dire que Tite 2 n'est pas la lettre aux Romains. Qu'est-ce que je veux dire? Dans l'épître aux Romains, Paul commence par l'évangile et ensuite, après, il donne des applications. Mais ici, c'est l'inverse. Est-ce que vous avez remarqué cela? Paul commence au verset 1 à 10 par les applications qu'on va voir dans un instant. Et ensuite, au verset 11 à 15, il présente le moteur théologique, la bonne nouvelle de la grâce qui produit la transformation que Paul cherche. Il y a donc un risque qu'on écoute les applications des versets 1 à 10 aujourd'hui sans saisir la puissance des versets 11 à 15 qu'on va voir la semaine prochaine. Si on essaye de vivre la vie chrétienne sans l'évangile, on risque de tomber dans l'un des 2 fossés pastoraux suivants. D'une part, on pourrait se décourager à l'excès en estimant que Paul il est complètement irréaliste. Il met la barre trop haut. C'est impossible à obéir à ce qu'il nous demande de faire. Mais d'autre part, on risque d'être enflé d'orgueil en croyant qu'on est nous-mêmes capables de suivre ce que Paul nous demande de faire. Tout cela pour dire que la prédication d'aujourd'hui va de pair avec la prédication de la semaine prochaine. Donc il faut revenir la semaine prochaine pour entendre la suite. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Alors lorsque Paul dit « quant à toi », il souligne la différence entre Tite et les faux docteurs qu'on a rencontrés la semaine dernière. L'enseignement des faux docteurs en Crète
rend les Crétois malades. C'est ça ce qu'on a vu. Alors que l'enseignement de Tite devrait rendre les gens sains. Pour moi qui suis anglais, fraîchement arrivé en France, je peux vous dire que les Français adorent la santé. Je le sais. L'une des plus grandes différences qui ressort, je pense, à mon avis en tout cas, entre nos deux pays, c'est l'omniprésence des pharmacies. En Angleterre, il y en a très peu, mais en France, elles sont partout, mais vraiment partout. Les Français raffolent des pharmacies. Moi, par contre, la seule raison que je vais à la pharmacie, c'est pour acheter du Doliprane, parce que j'ai toujours mal à la tête en regardant ces panneaux verts clignotants en bas de la rue. Ça me fait mal à la tête. Alors, Tite 2, c'est un chapitre qui parle de la santé, mais pas la santé physique, la santé spirituelle. Et le terme saint, vous voyez le terme saint, la saine doctrine au verset 1, c'est le même terme qui est employé dans l'évangile de Luc pour parler des guérisons physiques que Jésus opère. Et la comparaison est importante, je pense. Parce que Jésus, il n'opère plus des guérisons physiques comme il l'a fait pendant son ministère terrestre, mais ce n'est pas parce qu'il a changé sa stratégie, il n'a pas changé le type de ministère qu'il fait. Donc le moyen par lequel Jésus, notre Sauveur ressuscité, donne aux gens la santé, la vraie santé, c'est par la proclamation de sa parole. Les guérisons physiques qu'on voit dans les évangiles, ce sont des petites images de ce que Christ accomplit maintenant, aujourd'hui, par l'enseignement de la saine doctrine dans les églises locales. Donc voilà pourquoi, dès le début de cette implantation, on a voulu mettre le paquet en termes de notre enseignement de la Bible. On ne sera une église saine que dans la mesure où on suit un régime spirituel sain. Et désolé pour Valentin et pour moi, parce que ça met la pression sur nous, des responsables c'est à nous d'être capables d'enseigner la vérité. On a vu ça il y a 2 semaines. Mais la piété de notre église dépend de la qualité de notre enseignement. Et donc, Tite 2.1, c'est un rappel pour moi de garder la Bible au centre de tout ce qu'on fait dans notre vie d'église. Et c'est un rappel pour vous de continuer à vouloir l'écouter. Une église qui se nourrit que de bonbons ne sera pas une église en bonne santé, même si mes enfants vous diraient le contraire. Alors, à quoi ressemble une église en bonne santé ? Comment l'identifier ? Est-ce que notre église est une église en bonne santé ? La réponse peut nous surprendre. Parce que dans les versets 2 à 10, Paul décrit comment l'évangile transforme les gens ordinaires de l'église, des gens comme nous. Deuxième point, si un enseignement sain transforme les gens du coin. Donc dans les versets 2 à 10, Paul il fait le portrait d'une famille spirituelle en bonne santé. Vous vous souvenez au chapitre 1, verset 7, le responsable d'église est le gestionnaire de la maison de Dieu. Il doit gérer sa propre famille afin d'être capable de gérer la famille de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et à l'inverse, on a vu la semaine dernière, au chapitre 1, verset 11, que les faux docteurs bouleversaient des familles entières. Leur ministère détruisait des familles, en quelque sorte. Alors, la stratégie de Paul, pour changer la crête, repose sur la famille transformée, renouvelée. Et vous avez vu que la stratégie de Paul porte moins sur la manière de faire l'Église, le dimanche matin, le jeudi soir, que sur la manière d'être l'Église. Paul il cherche à créer une culture vivante, florissante, qui existe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que l'on soit avec notre famille biologique ou avec notre famille en Christ. C'est très simple, mais c'est très beau. Et Paul, il propose dans ces versets une sorte de bilan de santé aux différents groupes de personnes dans l'Église. Est-ce que vous avez vu les différents groupes dans le texte ? Verset 2, on a les vieillards. Verset 3, les femmes âgées. Verset 4, les jeunes femmes. Verset 6 à 8, on a les jeunes gens, ou plutôt les jeunes hommes, y compris Tite lui-même. Verset 7 et 8. Et puis verset 9, les esclaves. Et chaque groupe a ses propres défis à relever. La vie d'un vieillard sera différente de celle d'une jeune femme ou d'un esclave. N'empêche, je pense qu'il y a un thème commun qui ressort. Est-ce que vous l'avez remarqué dans ces versets ? Verset 2 dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis.
Verset 3, de même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes, littéralement, afin qu'elles réfléchissent aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari. Verset 6. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis. Vous l'avez entendu ? Réfléchis. C'est à la fois l'idée du bon sens, d'avoir la tête sur les épaules, si vous voulez, et l'idée de la maîtrise de soi. Voici le trait distinctif d'une famille transformée, selon Paul. C'est la capacité de contrôler son corps et son esprit. Je pense qu'un autre exemple de l'évangile de Luc, ça pourrait nous éclairer sur ce point. Donc si vous voulez trouver Luc 8, un instant, si vous avez une Bible, parce que dans Luc 8, Jésus, il guérit le démoniaque par une simple parole. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire ? C'est l'une des guérisons que Jésus fait dans les évangiles. Luc 8, 31, Luc nous rapporte comment on attachait le démoniaque avec des chaînes, on lui mettait les fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens, il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Le démoniaque, c'est une image de quelqu'un soumis à la tyrannie du péché et de Satan. Mais quelques versets plus tard, qu'est-ce qu'on lit ? Verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens, c'est-à-dire réfléchi ou maître de lui. C'est le même mot qu'on a en type 2. Vivre comme un crétois, c'est vivre sous la tyrannie du péché. Le péché nous rend esclaves de toutes sortes de mauvais désirs. Cependant, c'est Jésus. Quand Jésus sauve quelqu'un par sa parole, il redonne à cette personne sa véritable humanité. Et donc Paul veut que l'Église en Crète vive en tant que nouvelle humanité, en bonne santé. Des gens dans leur bon sens. Du coup, verset 2 de notre passage, vous pouvez revenir à Tite. Paul y commence. Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. Apparemment, un vieillard, c'est un homme qui a plus de 50 ans. Notre culture a tendance à valoriser la jeunesse, mais ici, ce sont les hommes plus âgés qui doivent donner l'exemple dans l'Église. Paul commence par les hommes âgés. Ils doivent être dignes en tout, pas seulement par rapport à l'alcool, et ils doivent être solides ou sains dans la foi, l'amour et la persévérance. Ce portrait de la famille spirituelle en bonne santé commence par des hommes pieux, non pas des hommes qui prennent leur retraite pour faire du golf, mais des hommes qui donnent le ton dans l'Église. C'est le genre d'hommes qu'on veut admirer, qu'on veut suivre. Et ensuite, Paul s'adresse aux femmes âgées et jeunes au verset 3 à 5. Je vais relire les versets. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari. Est-ce que vous voyez le thème de la maîtrise de soi qui revient plusieurs fois dans ces versets ? C'est un peu en quelque sorte le thème dominant de ces versets. Les femmes âgées doivent se comporter comme des servantes de Dieu qui appartiennent au sacerdoce royal de Dieu. Elles ne seront pas médisantes ni esclaves de la boisson, c'est-à-dire elles ne seront pas au bar ou dans leur salon toute la journée à boire du vin et à discuter des derniers ragots sur leur mari, sur leurs voisins. Au contraire, elles vont enseigner ce qui est bien. Et ça, c'est un autre thème qui revient plusieurs fois dans ces versets, c'est que la vérité, la saine doctrine doit être partagée par la vie et par l'exemple.
Alors, titre 1, qu'on a vu il y a 2 semaines, nous indique que la charge d'enseigner l'Église, l'ensemble de l'Église, appartient aux hommes mis à part pour être anciens. Mais ici, on voit que la saine doctrine n'est pas réservée aux anciens. Ici, on voit que Tite il confie l'enseignement des jeunes femmes, pas aux hommes de l'Église, mais aux femmes âgées de l'Église. Et qui de mieux? Qui de mieux pour faire ça? Peut-être que ce sera une discussion autour de la Bible en tête-à-tête, un moment plus formel, mais pas forcément. Ça pourrait être une conversation après l'Église, une visite à la maison. Moi, je pense que c'est vrai, n'est-ce pas, que dans notre Église, on n'a pas de femmes âgées. Si on suit la définition que ce soit quelqu'un qui a 50 ans ou plus. Mais n'empêche, dans n'importe quelle église, il y aura certaines femmes qui sont plus matures que d'autres. Et au lieu de siroter des cocktails et bavarder sur les autres, ces femmes seront à l'affût des opportunités pour servir d'autres femmes dans l'église qui sont plus jeunes dans la foi. Ça, c'est ce que Paul cherche ici. Et au verset 4, Paul mentionne plusieurs domaines de la vie où cet enseignement saint va avoir un impact. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, à être pleines de bonté et à se soumettre à leur mari. J'avoue que ces versets sont un terrain miné pour un pasteur qui travaille dans le contexte du XXIe siècle. Donc on va s'arrêter sur ces versets pour bien les comprendre et pour éviter toute confusion, ou j'espère en tout cas. J'ai 3 petites remarques à dire et puis on va regarder la suite. D'abord, Paul ne dit pas que le mariage est nécessaire pour vivre une vie de piété. Je pense qu'il est tout à fait possible d'obéir à ces versets en étant célibataire ou sans enfant. Mais pourquoi est-ce que Paul parle du mariage? Parce qu'à l'époque, le mariage était la norme culturelle en Crète. Mais je pense que c'est vrai, même dans les meilleurs mariages, la maîtrise de soi peut être très très difficile. Si le mari travaille tard, si les enfants refusent de faire la sieste, vous savez bien, certains d'entre vous. Mais ce que Paul souhaite, c'est qu'une culture s'installe dans l'Église, où les jeunes femmes peuvent apprendre la maîtrise de soi auprès des femmes plus âgées, quelle que soit leur situation de vie. Donc si tu es une femme qui est plus jeune dans la foi, pourquoi pas demander à quelqu'un qui a un peu plus d'expérience dans la vie chrétienne de t'entourer, de t'encourager dans ta foi. Ce serait une très bonne chose à faire. Alors ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que Paul entend par s'occuper de leur foyer? Il me semble que ces femmes doivent consacrer leur temps et leur énergie à être productives au service de leur mari et de leurs enfants. Le verset ne dit pas qu'une femme ne peut pas avoir de travail. Si la norme culturelle est le mariage, le principe que Paul en déduit, c'est que le couple et la famille doivent être la priorité. Il se peut qu'une femme travaille et s'occupe très bien de sa famille. Mais le principe auquel Paul veut en venir, c'est que les jeunes femmes ne doivent pas être inoccupées ou oisives. Au contraire, elles doivent s'occuper de leur foyer. Encore une fois, je pense que c'est un principe qui s'applique également en dehors du mariage. Est-ce que vous êtes productive? Est-ce que vous donnez de votre temps et de votre énergie pour servir les autres? Ou bien est-ce que vous perdez votre journée sur Instagram parce que vous n'avez rien de mieux à faire? Toutefois, je pense qu'on doit reconnaître à quel point cette instruction est difficile à suivre dans la culture dans laquelle on vit en France et en Angleterre et dans plusieurs pays du monde. Il me semble que là où les 2 parents travaillent à temps plein au détriment des enfants et du foyer, il y a un vrai problème. Je vais redire ça. Là où les 2 parents travaillent à temps plein au détriment des enfants et du foyer, il y a un vrai problème. Les chrétiens qui travaillent à des heures de folie pour booster leur carrière et qui s'attendent à ce que les assistants maternels obéissent à ce commandement à leur place, on commence à voir des dégâts dans la famille et dans l'Église.
Parce qu'en réalité, l'une des façons dont une femme peut faire le plus de bien dans le monde, c'est de choisir d'investir dans ses enfants. J'ai envie de dire gloire à Dieu, à toutes les mamans dans cette salle qui passent du temps, qui investissent dans leurs enfants. Et je sais que c'est parfois très très dur. C'est très très dur. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je pense aussi que cette instruction de s'occuper de son foyer, encore plus difficile pour les mères célibataires. Est-ce que vous savez que le nombre d'enfants nés hors mariage est passé de 37% en 1994 à 65% en 2022. Le taux de divorce en France est à environ 45% aujourd'hui. C'est énorme. L'Église a besoin de femmes âgées qui ont une sagesse et un amour particulier pour enseigner aux mères célibataires ce qui est bien et pour les encourager à persévérer dans la tâche qu'elles ont. Que notre Église puisse être une Église comme ça. Et puis, troisièmement, la soumission au mari. Dans la Bible, la soumission dans le mariage n'est jamais une soumission au pouvoir ou à l'abus physique ou sexuel, mais c'est toujours une soumission à l'amour sacrificiel. Les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que si vous vivez une relation abusive, je vous encourage à parler avec quelqu'un, même à appeler la police si c'est plus grave. Vous ne devez pas rester silencieux dans cette situation-là. Mais le problème, c'est que dans notre société, la société nous dit que les femmes peuvent diriger le monde sans référence aux hommes. C'est l'air que nous respirons aujourd'hui. Et je sais que ça peut être un sacré défi, même pour une femme, la femme la plus pieuse au monde, de se soumettre au leadership bienveillant de son mari. D'où l'importance de côtoyer des femmes plus âgées, plus matures dans la foi, pour apprendre de leur exemple et pour apprendre à vivre comme Paul nous demande de vivre ici. Donc voilà ce que Tite dit aux femmes de l'Église en Crète. Il y aura plus de choses à dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler avec quelqu'un après. Alors, les jeunes hommes, verset 6. Qu'est-ce que Paul a à dire aux jeunes hommes? Vous avez remarqué, verset 6, il n'a qu'un seul verset pour les jeunes hommes. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis. Alors, il semble que la maîtrise de soi est la clé, selon Paul, pour réussir la jeunesse. 46% des hommes entre l'âge de 18 et 30 ans admettent visionner régulièrement la pornographie. Les 18 à 34 ans passent en moyenne 5 heures et 46 minutes par jour devant un écran. Et on pourrait multiplier les statistiques. Paul semble savoir de quoi il parle. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis. N'oublions pas que c'est la grâce qui transforme les gens. On va voir ça la semaine prochaine. Mais verset 7, c'est aussi le Tite lui-même qui a une certaine responsabilité. En étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux, etc. Donc on revient à cette idée de responsables d'église qui sont comme des œuvres d'art qu'on admire et qu'on imite. Est-ce que vous vous souvenez de l'illustration que Valentin nous a racontée la semaine dernière sur le pot de miel et la graisse de canard? Tite, il a beau avoir l'étiquette de responsable d'église, mais s'il n'est pas un modèle de belles œuvres pour les autres, ce sera comme la graisse de canard dans un pot de miel. Ça va être dégoûtant. Et dernièrement, Paul s'adresse aux esclaves au verset 9 et 10. Paul, il ne traite pas de la question épineuse de l'esclavage ici, il en présuppose l'existence. Son objectif, ce n'est pas d'abolir l'esclavage, mais de faire en sorte que l'évangile s'imprègne au mieux au lieu de travail, les plus difficiles qui soient. Ça, c'est le contexte ici. Est-ce que vous imaginez des esclaves qui ne cassent pas du sucre sur le dos de leur patron, des esclaves qui se soumettent volontiers à leur maître,
des esclaves qui ne commettent pas de vol. Fin du verset 9, des esclaves qui sont dignes de confiance, tout comme la parole à laquelle les anciens doivent être attachés. Chapitre 1. Même parmi les gens qui se trouvent au bas de l'échelle, la vérité et la vie seront synchronisées. Ce serait beau, n'est-ce pas, si tout le monde se comportait comme ça dans votre bureau. Imaginez la différence que ça ferait. Je ne sais pas ce que vous pensez de votre famille. Je sais que pour pas mal de gens, la famille promet beaucoup, mais donne peu. On pense que le fait de se marier ou d'avoir des enfants ou de rentrer chez nos parents à Noël ou d'aller à la réunion de famille, ça va changer le monde. Et très souvent, on est simplement déçus parce que nos attentes étaient trop hautes. Mais je pense à un certain nombre d'amis qui m'ont dit que lorsqu'ils ont découvert l'église locale, la beauté de l'église locale, c'était comme s'ils avaient trouvé une nouvelle famille. Certains diraient même que leurs relations à l'église sont meilleures que celles au sein de leur propre famille. Les amis, je sais qu'on a du chemin à faire, on est une nouvelle église, mais ne serait-il pas génial que les Bordelais puissent dire cela de notre église, que dans notre église, la qualité des relations est meilleure que partout ailleurs, et parmi les chrétiens en plus, les chrétiens évangéliques, ce serait magnifique. C'est exactement ce genre de réaction que Paul cherche, que Paul souhaite en Crète et à Bordeaux aussi. Si des églises en Crète commencent à vivre comme cette nouvelle famille que Paul décrit, le monde ne pourra plus les ignorer. Et ça, c'est notre troisième point. Si un enseignement saint transforme les gens du coin, le monde dira « Christ est le plus grand bien ». Vous avez sans doute remarqué qu'on a sauté 3 afin que dans notre texte, qui nous montre l'objectif de Paul dans ces versets. Verset 5. Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Verset 10. Afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. L'objectif de Paul est à la fois négatif et positif. Vous avez vu ça, d'un côté, le but, c'est de faire taire les gens qui disent du mal à propos des chrétiens. Et de l'autre côté, le but, c'est de faire en sorte que ces gens regardent les chrétiens et qu'ils soient bouche bée. J'ai été marqué en réfléchissant à la stratégie de Paul pour atteindre la Crète, qui ne fait aucune mention de l'évangélisation, de la mission. Mais je pense que c'est logique. Lorsque les gens pensent que le christianisme est mauvais, pas neutre, mais mauvais, ils ne veulent pas écouter les chrétiens. C'est normal. La Crète était une culture pré-chrétienne qui célébrait l'immoralité. On a vu ça déjà. Et notre culture est une culture post-chrétienne qui célèbre l'immoralité. Les gens n'écoutent pas l'homme avec son panneau sandwich ou le pasteur qui prêche une vision biblique de la sexualité. Mais lorsque le monde observera les chrétiens et qu'il verra que leur vie est belle, le monde s'arrêtera de dénigrer la Bible. Il commencera à dire je dois écouter ce que les chrétiens disent. C'est pas que l'évangélisation ne soit pas au centre de la stratégie de Dieu pour sauver le monde, mais c'est que l'Église, dans une culture post-chrétienne, dans n'importe quelle culture en fait, l'Église ne sera pas écoutée si elle ne démontre pas la beauté de l'Évangile par ce qu'elle dit, par ce qu'elle fait. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Donc oui, la saine doctrine produit la piété, mais la piété rend la saine doctrine belle, si vous voulez. Ça marche dans les deux sens. Afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Donc, lorsque les gens regardent le cube, ils sont censés dire « Ces chrétiens sont différents. J'ai envie de vivre ce qu'ils vivent. Leur Dieu est un magnifique Sauveur. » Les amis, est-ce que vous avez... j'espère que vous comprenez pourquoi Richard Baxter avait raison de consacrer autant de temps et d'énergie à rendre visite à ces 14 familles par semaine. Moi, je n'ai pas cette énergie-là, je vous avoue. Mais il avait compris que lorsque les gens entendent et un enseignement saint,
et qui sont transformés par ce même enseignement, le monde regardera, le monde acceptera que Christ est meilleur que l'alcool ou le sexe ou le travail. Christ est notre plus grand bien. J'ai envie de vous demander donc, est-ce que vous voulez nous aider à mettre le paquet pour que notre Église ait cette culture de famille qui honore pleinement l'Évangile? Et est-ce que vous êtes prêts à donner de votre temps et de votre énergie pour que notre Église soit, comme certains théologiens le disent aujourd'hui, une structure de plausibilité au milieu d'un monde qui se moque des chrétiens? Est-ce qu'on va rendre l'Évangile plausible par notre vie? Alors, le problème avec l'exemple de Baxter, c'est que c'est lui qui a fait tout le travail. Il était le seul pasteur dans l'Église, il a fait tout le travail. 800 familles, c'est impossible. Mais Tite 2 nous montre que c'est ce ministère de créer des relations saines dans l'Église, c'est un travail qui appartient à chaque croyant. Homme, femme, célibataire, marié. En fait, c'est impossible de créer une culture saine dans une Église si c'est seulement le pasteur qui le fait. Alors j'espère que ce texte te convainc que ta piété est hyper importante pour la vie de notre Église. La croix de Jésus-Christ t'a rendu la liberté pour que tu puisses maîtriser tes désirs pour la gloire de Dieu. Ta patience, ta flexibilité, ton amour, ça va être le cœur battant de notre implantation. C'est hyper important. Et j'espère que ce texte te libère aussi pour t'investir dans la vie d'autres personnes, qu'elles soient croyantes ou pas encore. Que tu sois chrétien, chrétienne, depuis 1 an, depuis 10 ans, depuis 25 ans, je ne sais pas combien d'années ça fait. Et Dieu t'invite à participer à cette stratégie pour sauver le monde. Tout ce qu'il te faut, c'est l'Évangile qui transforme, un peu de temps libre et probablement du café. Voilà, on a dit beaucoup de choses. Est-ce que je pouvais vous laisser une question à réfléchir et éventuellement à discuter avec d'autres après, si vous avez l'envie? Voici la question. Quelle serait une chose que je peux faire pour créer cette culture de famille dans notre Église? Quelle serait une chose que je peux faire pour créer cette culture d'Église, de famille dans notre Église? Si un enseignement sain transforme les gens du coin, le monde dira Christ est le plus grand bien. Je vous invite à prier que le Seigneur œuvre en nous pour que nous honorions pleinement l'Évangile et ultimement pour que le monde soit sauvé. Prions.